Aujourd'hui, je vais vous donner des tips, je vais vous donner des astuces que toute hôte utilisant l'autopartage devrait connaître. Je suis dans l'autopartage, cela fait déjà plus de 5 ans et au cours de ces 5 dernières années, mes véhicules ont fait plus de 2300 voyages et j'ai eu un certain nombre de voitures qui ont été détruites, beaucoup qui ont été volées et en fait, tout ce que vous pouvez imaginer m'est probablement déjà arrivé ou à une de mes voitures. Mais au cours de ces 5 dernières années, j'ai aussi appris une tonne de choses. Et beaucoup de ces leçons viennent du fait que j'ai fait tellement d'erreurs. Alors, dans le but de vous aider à éviter les erreurs que j'ai commises au fil de ces années, je vais vous présenter aujourd'hui plusieurs de mes conseils, astuces et tips pour quiconque veut se lancer dans l'autopartage. Je sais, je vais en partager beaucoup. Jingle. Donc, nous allons juste passer au conseil directement sans perdre de temps. Je vais parcourir une liste et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous promets de vous mettre un QR code qui va vous donner accès à des véhicules sur la plateforme Getaround dont j'avais parlé dans ma vidéo précédente. Donc, passons directement au conseil que j'ai pour vous aujourd'hui. Première astuce, éloignez-vous de la remise de clés parce que vous ne pourrez pas le faire pour 10 véhicules de manière simultanée. Le boîtier Connect, que ce soit avec Getaround ou Wecar, cela va changer votre vie. Si vous voulez faire de l'autopartage au sérieux, il faut absolument vous habituer à faire des échanges de clés à distance. Je sais que vous êtes sûrement émotionnellement attaché à votre véhicule, vous voulez voir qui prend le véhicule. Mais il s'agit essentiellement d'installer un boîtier de l'une de ces deux plateformes sur votre véhicule. Et lorsque les clients vont louer votre voiture, ils la récupèrent, ils ne vous rencontrent presque jamais. Ils vont simplement à la voiture, ils suivent les instructions et prennent la clé et ils sont prêts à partir. C'est ce que j'utilise sur tous mes véhicules, sauf mes Mercedes et ma Tesla. Cela va vous sauver la vie lorsqu'il s'agit de rendre votre flotte plus passive. L'écosystème avec le Connect est le meilleur outil qui soit pour gérer votre flotte de manière automatisée. Avec le Connect, vous pouvez également envoyer des messages. J'aurais souhaité que la plateforme puisse nous permettre de pouvoir automatiser ces messages. En fait, je dirais même 80% des communications que j'ai avec les clients sont des messages qui sont déjà préenregistrés. Et ce serait mieux de pouvoir les envoyer de manière programmée à l'avance. Cela signifie que vous passerez beaucoup moins de temps à manipuler votre téléphone pour répondre à des messages, ce qui facilitera grandement votre vie. Tenez! Autre chose, tenez-vous à ce que vous connaissez. J'ai l'impression qu'à notre époque, surtout dans le domaine des réseaux sociaux, où Getaround et Wecar et l'autopartage gagnent de plus en plus de terrain en regardant ce que les autres font. Je pense que vous aurez le syndrome de l'objet brillant. Restez focus sur votre choix. N'essayez pas de faire la même chose que les autres, mais je vous encourage vivement à trouver votre avatar client. Connaissez votre niche et tenez-vous à cela. C'est ce que moi je fais. Ne vous préoccupez pas de tout le bruit autour de vous et de ce que les autres font. Préoccupez-vous simplement de vous-même. Vous serez tellement mieux du point de vue du retour sur investissement si vous restez focus dans une niche. Certains me diront que Zaïd, les véhicules de 4 000 à 6 000 euros sont plus rentables que des véhicules payés un peu plus cher. Les merguez sont toujours rentables. C'est le point de vue de chacun. Je suis pas contre. Mais tout le monde n'est pas prêt à louer des véhicules premium et tout le monde n'est pas prêt à louer des véhicules économiques. Donc, faites votre choix et restez sur votre choix. L'une des choses les plus importantes dès le départ, si vous êtes en société, prenez un comptable. Prenez un comptable qui comprend l'autopartage et qui est peut-être même dans l'économie du partage et qui peut vous aider avec les factures et tout ce qui est fiscalité, vos déductions, vos déclarations d'impôts chaque année. C'est absolument crucial d'utiliser une société d'expertise comptable et non juste un petit comptable dans son coin. C'est absolument crucial. J'utilise une société d'expertise comptable pour ma comptabilité. Et non, je ne suis pas sponsorisé par eux. C'est juste que je les aime bien.
en tant que société. Ils sont incroyablement bons. Si vous êtes à la recherche d'un bon comptable dans le domaine, dites-le moi en dessous dans les commentaires parce que moi, cela m'a pris un temps fou de trouver un bon comptable. Dès le départ, quand j'ai commencé la location de voitures, j'étais quelqu'un qui prêchait que les voitures n'avaient pas nécessairement besoin d'un tracker supplémentaire, car la plateforme installait déjà un tracker. Mais aujourd'hui, je dois admettre que mes pensées ont changé et depuis que j'ai des véhicules premium. Je dirais même que pour certains véhicules, il faudrait passer à 2 trackers, voire 3. Je pense que si vous êtes dans mon cas, et vous voulez en avoir un, le prix en vaut la peine. Parce que avoir la tranquillité d'esprit, de savoir que votre véhicule se trouve à tel endroit, à tel moment, cela n'a pas de prix. Et j'encourage tous ceux qui hésitent à s'équiper d'un tracker, à simplement acheter cela. C'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. J'utilise plusieurs trackers et j'ai pas de code d'affiliation pour vous, pour ces trackers. Mais si vous êtes intéressé par le tracker que j'utilise, dites-le moi en commentaire et je vous donnerai le contact pour pouvoir le faire. Effectuez toutes vos dépenses professionnelles sur des cartes de crédit. Cela a pour avantage de vous permettre de cumuler des points. Je veux parler de cartes telles que American Express, telles que celle-ci, telles que celle-là. Donc en utilisant la carte American Express pour votre entreprise, et 100% des dépenses effectuées sur votre entreprise. Sur ces cartes, vous allez cumuler des points. Et ces points peuvent être convertis pour des voyages qui ont été payés à 100% par des points de carte de crédit. Autre chose, investir dans les bons outils dès le départ est une chose que j'ai appris un peu plus tard. Car pendant très longtemps, au début, j'ai essayé de jongler, mais croyez-moi, il y a des outils dont vous aurez besoin. Je veux parler des OBD tels que celui-là. Je veux parler d'aspirateurs professionnels Dyson. Je veux parler de machines de lustrage. Je veux parler de machines pour enlever les odeurs de la cigarette et j'en passe. Au lieu de chercher à contourner ceux dont vous avez vraiment besoin. Donc, achetez directement les bons outils appropriés. Cela vous permettra de faire votre petit bricolage rapidement. Surtout ceux d'entre vous qui êtes en société, vous n'avez presque rien à perdre parce que ce sera déduit de votre résultat net. Cela vous permettra de gagner un temps fou lorsque vous avez un check engine light qui est allumé. Vous vérifiez exactement c'est quoi la panne, si c'est quelque chose de passager ou quelque chose de grave. S'il faut vraiment que ça aille au garage ou c'est quelque chose qui va s'éteindre d'ici quelques minutes. Donc investissez dans les bons outils. C'est un investissement qui en vaut la peine. Établissez des relations aussi avec les ateliers. On me demande tout le temps comment quelqu'un peut économiser des frais dans la maintenance s'il n'a pas d'expérience dans l'industrie de l'automobile. Et pour être honnête, la meilleure façon d'y parvenir est de nouer des relations avec des ateliers locaux. Qu'il s'agisse d'un atelier de réparation, qu'il s'agisse d'un mécanicien, d'un concessionnaire local, d'un garagiste, d'un magasin de pneus local, quel que soit le cas, il est extrêmement important de nouer des relations avec le plus grand nombre de personnes possible dans l'industrie automobile. Il faut donc faire des choses comme leur apporter des croissants, des pains au chocolat, un café quand vous venez les voir, avoir des conversations significatives avec eux. Quand vous êtes là, faites-vous remarquer de manière positive. Si vous êtes quelqu'un qui noue facilement les relations avec d'autres personnes, vous êtes le bienvenu dans le secteur. Cela peut compenser une partie de vos connaissances. Il se peut que votre véhicule fasse un bruit et que vous ne savez pas vers qui vous tournez. Vous allez vers ce garagiste, il vous dira ce qui se passe. Mais vous aussi, vous devez avoir un niveau basique sur la voiture. Vous n'avez pas besoin de savoir comment changer l'huile ou être un mécanicien, non. Vous devez au moins avoir une bonne idée de la raison pour laquelle votre véhicule ne fonctionne pas, s'il ne démarre pas, si c'est une batterie. Vous devez être aussi capable de pouvoir conduire votre véhicule. Et lorsque votre véhicule a une petite panne, vous devez pouvoir faire un diagnostic. Vous devez pouvoir regarder les témoins d'un pneu pour savoir quand il est indiqué de les remplacer, quand il est indiqué de remplacer une batterie, pouvoir vérifier l'huile à moteur à sa jauge. Bref, les connaissances de base d'une voiture. Cela vous permettra d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Parce que l'entretien de votre parc automobile ne se résume pas à la réparation et à l'entretien physique de votre voiture. Vous devez également disposer d'un bon moyen de nettoyage efficace. Vos clients s'attendent à obtenir des véhicules propres. Vous devez donc vous procurer des rallonges pour les aspirateurs
Mieux encore, des enrouleurs. Vous assurez que vous disposez d'un petit atelier chez vous à la maison où vous avez mis les produits de nettoyage, des serviettes d'atelier. Cela vous évite d'aller chaque fois chez un nettoyeur professionnel et vous amenez votre véhicule chez un nettoyeur professionnel uniquement quand le véhicule est vraiment sale. Moi, j'utilise Siri pour tous mes rappels. Les rappels sur les tâches à effectuer pour les véhicules, pour mes objectifs à long terme que je pense que je peux oublier, j'utilise le mode rappel pour Siri pour me prévenir de tout rendez-vous avec un véhicule. Quand est-ce que l'assurance doit être périmée? Quand est-ce qu'il faut refaire le service technique? Il me permet de garder une trace des choses dont je sais qu'il devrait me prévenir quelques mois ou quelques semaines plus tard. Bien qu'il y a plusieurs applications aujourd'hui qui font presque la même chose en termes de rappel, Siri est pour moi beaucoup plus pratique, gratuit et visuel. Et Siri est sur notre téléphone. J'utilise donc Siri régulièrement de manière quotidienne. Que ce soit pour un rendez-vous dans 7 jours, pour un véhicule, une contravention ou d'autres choses, je programme la liste quotidienne des choses à faire grâce à Siri. L'utilisation d'une simple application dans notre téléphone peut être un excellent moyen de garder une trace de vos tâches quotidiennes. Je suis un adepte des listes et des choses à faire. J'en ai des dizaines à faire chaque jour dans mon bureau. Mais quand je ne suis pas au bureau, Siri me rappelle toujours ce que j'ai à faire. Maintenant, je ne suis pas comptable. Je ne suis certainement pas ici pour vous enseigner les impôts, les déductions, la comptabilité. Alors, je vais en rester là. Mais comprendre que les déductions peuvent être utilisées est quelque chose qui va changer la donne. Il ne s'agit pas seulement de vos finances, mais de votre entreprise. Que vous soyez en SAL ou en SASU, les avantages fiscaux sont énormes. Le comptable s'assurera que vous ayez tout à jour et que vous puissiez bénéficier sans confusion de tous les avantages fiscaux dont vous pouvez avoir droit. Mais il est également important d'avoir les bons outils pour gérer efficacement votre entreprise. S'assurer que vous avez un bon ordinateur, un petit bureau ou un coin chez vous qui est dédié à l'activité, un bon téléphone. Ce sont 3 éléments clés dont vous avez besoin pour gérer, développer et faire évoluer votre entreprise. Veuillez donc investir dans ces éléments. Achetez les choses aussi en gros, mais uniquement lorsque c'est judicieux. Par exemple, le lave-glace, nous l'achetons sur Amazon et on est fourni directement devant les bureaux parce que c'est là que j'ai constaté que c'est le moins cher. Et on ne perd pas de temps à aller l'acheter en boutique. Des pneus nous ont été aussi livrés en vrac. Donc, essayez de mutualiser tout ça et faites le bon choix. Ce sont 3 éléments clés dont vous aurez besoin pour gérer, développer et faire évoluer votre entreprise. Veuillez donc investir dans ces éléments. Achetez les choses en gros seulement quand c'est judicieux. Je prends par exemple le liquide de lave-glace. En hiver, on nous livre cela à l'agence et l'agent d'entretien passe sur chaque véhicule lors de sa tournée pour mettre le lave-glace. Cela nous revient moins cher. Pareil, lorsque nous voulons changer des pneus, on en achète 4 directement que 1 ou 2. Cela nous permet d'avoir du stock pour remplacer et on n'est pas surpris lorsque un véhicule fait la demande de changement de pneus. Autre chose, lorsque des locataires se permettent de vous laisser des mauvais commentaires juste parce que vous avez appliqué des frais de nettoyage, c'est tout simple. Si vous pouvez prouver que l'avis ou le commentaire est de nature rétributive, vous pouvez obtenir sa suppression. J'ai fait cela une 12aine de fois. En tant que professionnel sur la plateforme, on a la chance d'avoir un manager dédié et cela a ses avantages. Parce que ces commentaires, lorsque vous pouvez justifier qu'elles ont été laissées par mauvaise foi, c'est beaucoup plus rapide de pouvoir l'enlever quand vous êtes professionnel que l'assistant client sur lequel vous tombez quand vous appelez. Donc, être professionnel, c'est bien parce que vous aurez quelqu'un de dédié à vous et cette personne a pour but de vous aider à grandir, grossir et faire le plus gros chiffre d'affaires parce que rappelez-vous, les plateformes touchent des pourcentages sur nos chiffres d'affaires. C'est pour ça, pour moi, le plus important n'est pas le nombre de véhicules, mais plutôt le chiffre d'affaires que vous réalisez. Quand vous allez à la banque et vous voulez obtenir un prêt pour grossir, on ne vous demande pas, premièrement, le nombre de véhicules que vous avez, mais plutôt le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je préfère les véhicules premium parce qu'elles me font rentrer plus de chiffre d'affaires rapidement. Mais enfin, après 5 ans sur ces plateformes, plus de 2000 et quelques locations,
avec seulement Get et Run et une tonne d'erreurs différentes. Au fur et à mesure que j'ai fait grossir mon pack, j'ai appris inévitablement ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Entre-temps, je suis là pour vous aider à mieux démarrer sur votre projet de la location de voiture. Donc, pour ceux d'entre vous qui souhaitent se lancer aujourd'hui dans la location de voiture, je vous propose de télécharger mon guide gratuit que je vous offre aujourd'hui. Il vous suffira de cliquer en bas dans la description pour l'obtenir. Il est gratuit. Entre-temps, je suis là pour vous aider du mieux que je peux, mais je pense que le meilleur conseil que je pense que je puisse vous donner est de vous lancer. Parce que beaucoup sont paralysés par le fait de se lancer. Commencez avec un seul véhicule. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec 10 véhicules d'un coup. Maintenant, lorsque vous voulez aller un peu plus loin, rapprochez-vous alors de moi et je vous introduirai au Crédit Carcash. Vous cliquez juste dans le lien dans la description pour vous inscrire à la liste d'attente. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez quelque chose à rajouter à ce que je viens de dire, je serai ravi de l'entendre. Alors assurez-vous de laisser un commentaire en dessous, de liker la vidéo, de vous abonner et si possible, partagez si vous avez apprécié la vidéo. On se voit à la prochaine vidéo. Vive et non survive, soyons prospères.